Alors, comment automatiser ses posts sur Twitter? C'est un peu le défi de ce podcast. Je vais tenter de répondre à cette question. Mais avant, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur d'activités, de métier. Et en même temps, j'endosse la casquette de webmarketer pour plusieurs sites que je gère depuis un certain temps maintenant. L'optique de ces podcasts, nous sommes au 5e jour, c'est un défi de 30 jours pour passer de 0 à 50 visiteurs par jour, simplement par le biais de Twitter. Donc vous êtes sur un podcast qui a pour objectif de vous faire progresser. On va parler d'automatisation puisque je pars du principe que toutes les actions répétitives sont d'une part améliorables et d'autre part automatisables. Donc ça, ce sont deux pensées que j'ai sur tout ce qui est... Oh, putain de Dieu. Comment automatiser ses posts sur Twitter? C'est le défi de ce podcast. Salut, je m'appelle Nicolas. Vous êtes dans le 5e jour d'un défi de 30 jours qui a pour objectif de vous faire passer de 0 à 50 visiteurs par jour sur Twitter. Je suis développeur et concepteur de métier et puis en même temps j'endosse la casquette de webmarketer pour plusieurs sites que je gère. Je pars du principe que toute action répétitive peut être améliorable et en même temps automatisable. Ça tombe bien, comme ici nous sommes dans un processus qui est de publier régulièrement du contenu, donc il faut voir les épisodes que j'ai mis en place dans les podcasts précédents où on parlait justement de publier régulièrement, de trouver les bons hashtags, de comment mettre en place une stratégie de mass following. Et bien ici nous avons un certain nombre de processus et des processus que je mets en place justement pour pouvoir tweeter régulièrement. Et en fin de compte, la question c'est faut-il tout automatiser sur Twitter? Et il ne faut pas confondre automatiser et planifier, ce sont deux choses complètement différentes. Pour illustrer tout ça, je vais essayer de donner des exemples. La première chose, par exemple, c'est quand on prépare des tweets, quand on prévoit quelque chose, on fait de la planification, d'accord? Ce n'est pas de l'automatisation. Et c'est principalement un travail d'organisation, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que l'on va poster, quel hashtag on va utiliser, à quel moment de la journée on va planifier notre contenu, tout ça c'est de la planification. Par contre, quand il s'agit de faire du mass following par exemple, eh bien à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à cliquer sur plusieurs boutons, ça peut être complètement automatisé et notamment ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est utiliser potentiellement un service externe où l'intervention humaine sera quasiment nulle. Donc voilà la différence entre la planification et puis l'automatisation. Alors, quelles sont les actions que l'on va pouvoir automatiser dans tout notre processus, dans tout notre objectif d'augmenter la visibilité sur nos comptes Twitter? Ce dont on parle depuis un moment, c'est de mettre en place une stratégie de mass following. Ça déjà, c'est la première chose à faire, c'est-à-dire qu'on peut automatiser cette partie-là, c'est-à-dire automatiser la prise de contact et puis au bout d'un certain nombre de jours, de supprimer les personnes qui ne nous suivent pas en retour, puisque la politique de Twitter, en fin de compte, c'est je te suis et tu me suis. Enfin, tout du moins, c'est une politique indirecte. Néanmoins, il y a d'autres actions que l'on peut, que j'ai pu relever en fin de compte, notamment par exemple envoyer un direct message. Ce petit message en fin de compte que vous envoyez directement à la personne quand elle vient de s'abonner. Et d'ailleurs, j'ai un très bon retour là-dessus. Éventuellement, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez pouvoir me suivre sur ce compte Twitter. Et puis quand vous me suivez, vous allez recevoir directement un message dans votre petite boîte mail Twitter dans lequel je vous propose un petit cadeau. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez à quoi ça correspond. Mais j'ai un très bon retour là-dessus et ça permet en même temps d'engager la conversation avec la personne directement. Le fait de remercier directement les followers en les mentionnant directement sur votre compte Twitter, tout ça, ça peut être automatisable. La publication des contenus, lorsqu'un nouveau contenu vient d'être publié sur mon site WordPress par exemple, eh bien, il est automatiquement relayé par des outils d'automatisation, et notamment Zapier que j'utilise. Et puis ça peut être aussi la publication de vos tweets custom qui peuvent être complètement automatisés. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, automatiser c'est bien, mais si on n'automatise pas tout, si on automatise tout du moins, où est-ce qu'est le relationnel dans tout ça? Parce que Twitter c'est un réseau social et dans ce réseau social il y a le mot social. Je pense qu'en fin de compte, automatiser une partie de ces processus
ça va améliorer la prise de contact et le déclenchement d'un dialogue. Le simple fait d'avoir le direct message, ça m'a permis d'augmenter beaucoup plus le dialogue que si je n'avais pas envoyé ce direct message. Je l'ai mis en place il y a quelques jours, j'en parlerai dans d'autres podcasts, mais je l'ai mis en place il y a quelques jours. J'ai déjà fait le travail de discuter avec les gens et je trouve ça vraiment plutôt cool au final parce qu'on part d'un processus automatisé, d'accord, et de l'autre côté, on va avoir un certain retour en termes de relationnel. Mais automatiser vos posts et vos tweets vous permettra aussi de passer plus de temps à la création de votre contenu. Alors automatiser ou plutôt planifier, d'accord, on est un petit peu à la limite. C'est-à-dire que concrètement, on va planifier notre contenu, par contre, on va automatiser la publication de ce contenu-là. C'est-à-dire qu'entre avoir les mains dans la technique, à passer du temps, à mettre un petit tweet supplémentaire dans du Hootsuite par exemple, ou alors créer des tweets inspirants ou apportant une vraie valeur à votre audience, est-ce que vous préférez pas préparer du contenu, partager du contenu, plutôt que d'être les mains toujours dans le cambouis? Et puis en fin de compte, ce n'est qu'une tâche qui va vous faire perdre votre temps. Alors j'espère que pour vous, ce sera le fait de produire du contenu qui va vous intéresser. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, planifier son contenu et utiliser des systèmes d'automatisation, ça sera d'autant plus avantageux pour vous et bien plus profitable puisque vous aurez beaucoup plus de liberté à côté. Donc, quels sont les outils pour automatiser ces posts? Moi, au départ, j'utilisais Hootsuite. Donc, c'est un outil extrêmement complet. Disons qu'au-delà de pouvoir automatiser sa publication, la planification de ces contenus, l'interface va vous permettre de retweeter du contenu, de suivre des flux d'actualité. Donc, c'est vraiment très bien. Mais moi, ce que j'aime bien, en fin de compte, c'est d'avoir un outil simple et qui ne fait que le travail que je lui demande. Alors, Hootsuite, je l'ai utilisé et j'ai complètement arrêté de l'utiliser aujourd'hui pour le remplacer par Swello.com. Alors j'espère que je prononce bien le nom, je ne sais pas trop comment que ça se prononce, mais éventuellement, si vous voulez avoir tous les liens, vous avez l'article qui est associé à ce podcast que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous de ce podcast-là. Donc en cliquant dessus, vous allez retrouver les liens et puis en même temps les différentes captures d'écran que je mets en place avec que ce soit des statistiques ou d'autres choses dans tous les articles. Donc Swello, en fin de compte, c'est un petit outil très simple je crée un petit fichier Excel, donc un petit fichier CSV au format CSV. Je crée un fichier Excel, je mets absolument tous mes tweets dedans, je mets la date de ma publication, je mets l'heure de la publication, je mets le tweet et puis je peux aussi ajouter une petite image supplémentaire derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et à partir de là, je fais ça à peu près une fois par jour. Alors il faudrait que je le fasse sur plusieurs jours parce que ça me permettrait de libérer beaucoup plus de temps encore. Mais là actuellement je le fais au jour le jour. Et ça me permet tout simplement de planifier mes contenus tout simplement sur plusieurs jours. Donc le process au final est le suivant, c'est-à-dire que je prends un fichier CSV, dedans il y a 2-3 colonnes, je mets mes différents contenus et je vais directement poster ça sur le site de swello.com. Il y a d'autres possibilités en fin de compte. Moi, dans tous les tweets que je mets en place, je réutilise en fin de compte ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode précédent parlait de comment optimiser sa recherche de hashtag. Et bien là, pour le coup, je vais en profiter, je vais pouvoir passer du temps à rechercher les bons hashtags que je vais pouvoir mettre dans mes tweets. Et puis en même temps, je vais pouvoir aussi mentionner les personnes qui ont partagé du contenu, les remercier aussi. C'est-à-dire que dans ma forme d'automatisation, je vais pouvoir mentionner les personnes et leur dire, les remercier de m'avoir suivi en retour, en public. En fin de compte, l'idée c'est de montrer aussi face à tout le monde que on a une certaine politesse ou du moins une certaine gratitude en final qu'une personne vienne nous suivre. Et je trouve ça très important et ça permet tout simplement d'avoir un petit peu d'interaction, même si c'est pas une interaction énormissime, mais ça augmente notre visibilité et on est présent régulièrement, ce qui était en fin de compte un podcast du jour numéro 3 ou numéro 4, je sais plus, où j'expliquais comment augmenter notre visibilité. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur tout ce projet-là, en fin de compte, qui est l'idée de passer en l'espace de 30 jours de 0 à 50 visiteurs
par jour en moyenne avec Twitter, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous, vous allez être redirigé vers le compte Twitter et puis potentiellement vous pouvez vous abonner, vous verrez une certaine forme d'automatisation, mais on pourra discuter de tout ça ensemble sur Twitter si vous le voulez bien. Sur ce, je vous dis à plus tard dans un autre podcast. Ciao, bye.